Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 31 décembre 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale et il me tient énormément à cœur. Déjà parce que c'est la fin d'année, donc ça, c'est cool. Donc j'aime bien, on termine un cycle, donc je vais peut-être poser des questions particulières, intéressantes. Je ne sais pas encore, mais je vais voir. Et puis aussi parce que, eh bien, c'est mon dernier tirage du jour que je vais vous faire, parce qu'après, eh bien, j'ai fait mon choix, ou plutôt vous avez choisi, j'ai fait un sondage dans l'onglet communauté, vous pouvez le voir. Donc j'ai bel et bien fait un sondage, comme ça c'est plus simple. Et je pense qu'il y avait plus de 80% qui avaient choisi de garder les tirages de quinzaine. Ça me semble intéressant, même si j'adore vraiment les tirages du jour, parce que il n'y a pas ce côté répétitif que je peux avoir quand je fais une quinzaine où je fais 12 fois le même tirage. Là, c'était un peu plus varié, c'est ça que j'aimais bien, le fait de changer de carte, le fait de changer de question tous les jours et aussi de voir au jour le jour. Ça, je le fais déjà sur Instagram. Alors, tout le monde ne va pas sur Instagram, mais il y a déjà là-bas, chaque jour de la semaine, un tirage qui est donc quelque chose d'écrit, certes, mais ensuite, j'en fais plein d'autres. J'essaie de pas non plus, voilà. Mais par rapport aux énergies du moment, voilà, j'essaie de proposer un contenu qui peut être intéressant par rapport à tout ça. Parfois, il y a des tirages sur TikTok, mais bon, c'est pas forcément pour tout le monde comme plateforme. Ça, je peux le comprendre. Et puis, alors, rassurez-vous, c'est à ça que j'ai pensé, parce que moi, je suis arrivée en vous disant, alors, il n'y aura plus de tirage du jour. Il y aura quand même les tirages du week-end, je pense, parce que c'est important pour moi. Quoique, j'hésite encore, puisqu'il y a quand même les énergies du week-end selon chaque signe sur Instagram, ce qui fait quand même quelque chose d'assez intéressant et précis par rapport à un tirage du week-end général. Mais ça, je réfléchis encore à comment je vais faire ça, mais je pense que je peux quand même le faire parce que je trouve intéressant, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui m'avaient dit que généralement les tirages c'est pour toute la semaine et il n'y en a pas toujours pour le week-end. Et puis aussi, je ferai sans doute toujours, ça c'est sûr, même je ferai toujours l'énergie de la semaine. Donc vous aurez toujours ce tirage où je regarde vraiment une carte par jour. Peut-être que je ferai un tirage plus conséquent pour le coup, je ne sais pas encore, je verrai. Mais je ne vais pas tout enlever comme ça, rassurez-vous. C'est juste que pour le coup, ça me fait gagner du temps avec le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et je peux vous faire donc d'autres contenus qui arriveront bientôt, rassurez-vous. Et puis comme ça, il n'y aura plus de retard dans toutes les publications des vidéos. Et ça, c'est pas mal. En tout cas, je ferai en sorte que ça n'arrive plus. Ou très peu, si vraiment il y a un problème. Mais là, c'est vrai que ça faisait beaucoup. Je parle beaucoup, mais c'est pour vous expliquer. Ça faisait vraiment beaucoup. Mais c'est parce que ça me tenait à cœur de faire énormément. Et parfois, faut savoir faire des choix. C'est important. Faire trop de choses et finalement ne pas réussir à gérer. Ou alors en faire trop, mais de moins bonne qualité. Bon, visiblement pas les tirages puisque vous les appréciez, mais du coup ne pas pouvoir faire ce que j'appréciais à côté, c'était pas forcément intéressant pour moi, c'était même du non-sens, donc je pense qu'on va partir là-dessus. Donc je le répète, on va supprimer juste les vidéos du lundi au vendredi, mais garder la vidéo de la semaine et peut-être même la vidéo du week-end. Comme ça, ça fait un petit compromis là, tout le monde est content. Donc pour commencer le tirage, je pense que je vais commencer par ça. Oui, vu que c'est le dernier jour, on se fait plaisir. C'est quand même un tirage qui est important, je pense, pour certaines personnes. Le fait de passer là de 2021 à 2022. Je ne vous souhaite pas la bonne année aujourd'hui. C'est pas pour rien, je le ferai en temps et en heure, en temps voulu. Et surtout, le premier, quoi. Alors. Ok. Ok, super. Donc, nous sommes bien sur un nouveau départ. Je pense que vous êtes au courant. On est sur un début, sur quelque chose qui commence, quelque chose ici qui se termine. Et je pense que par rapport à ce nouveau départ, c'est intéressant de ne pas le vivre passivement, de ne pas vous dire
bah ok, le départ c'est maintenant, je vais suivre la cadence, parce que pour moi il y a des choses à faire et à entreprendre. Vous savez, il y a vraiment des choses à faire pour peut-être mieux vivre cette nouvelle année. D'ailleurs, moi j'ai l'impression que 2021 ici vous a apporté des petits moments, alors d'isolement ici avec le cloître, de solitude peut-être, d'ennui sans doute. Il y a eu quelque chose voilà, qui a pu être paisible pour certains. Ça dépend vraiment de comment est-ce que vous avez vécu ça, puisqu'il y a des personnes qui l'ont très mal vécu et c'est normal. Hein, pour la plupart, je pense que ça a été très dur avec tout ce qui s'est passé pour tout le monde durant cette année, comme la précédente d'ailleurs. Donc avec toutes les mesures qu'il y a eu, on va pas forcément en parler et s'étaler dessus, mais voilà, moi je vous le dis rapidement. Mais avec tout ça et d'autres choses, et aussi ce qu'il y a eu dans votre vie personnelle, évidemment, ça a pu être compliqué. Cette idée, vous avez pu vous sentir isolé, renfermé, enfin voilà, à l'écart peut-être. Pour certains, peut-être que vous l'avez fait de vous-même pour vous protéger ou protéger vos proches. Donc évidemment, il y a cette idée où le cloître ici n'est ni positif ni négatif. Puisqu'il y a certaines personnes, comme je l'ai dit, qui l'ont bien vécu, en tout cas qui ont essayé de mieux le vivre et qui ont pu mettre des choses en place pour essayer de rebondir, trouver des solutions. Même si, attention, quand je dis ça, je ne dis pas que c'est simple pour tout le monde et je ne dis pas que c'était le paradis pour les personnes qui ont essayé de vivre au mieux tout ça. Je sais que personnellement, et puis pas que moi, dans mon entourage très proche, on a essayé de mieux vivre toutes ces choses, de passer ce temps voilà, à construire autre chose, à vivre peut-être, je ne vais pas dire autrement, mais voilà. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont fait ça, qui ont pu travailler sur elles, qui ont pu en profiter pour se reposer. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont très anxieuses en société, que bah, pour le coup, j'en connais d'ailleurs, ça a pu, je vais pas dire les arranger puisque c'est quelque chose qui est quand même assez dramatique, mais ça a pu leur faire du bien. Donc il y a cette notion-là, mais il y a aussi l'autre côté des personnes qui ont pu se sentir comme emprisonnées, coincées, qui ne savaient pas quoi faire. On voit quand même un enchaînement ici, quelque chose qui a pu être assez violent, très mal vécu, avec ce besoin peut-être de se rebeller contre ça, et ça a pu être compliqué. Il y a beaucoup de choses qui ont été apprises par rapport à la lutte et le courage durant cette période, peut-être aussi par rapport à votre vie. Je pense qu'il y a des personnes quand même qui ont essayé de se battre contre ça, mais aussi peut-être contre d'autres choses de leur propre vie. Ça a pu être des agitations, des problèmes relationnels. C'était une énergie assez chaotique qu'il y a eu cette année et une énergie en tout cas qu'il fallait réussir à passer au mieux. Et ça c'est quelque chose que vous avez pour la plupart vraiment gardé en tête où il faut pas se laisser faire, il faut réussir à se battre, que ce soit contre ses propres peurs, contre l'extérieur, peut-être même les proches. C'est vrai qu'il y a eu une énergie comme celle-ci. Alors après, comme je l'ai dit, tout le monde ne l'a pas vécu de la même manière, mais cette énergie de feu ici, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu remarquer. Et il y a aussi cette idée avec ces deux coqs, de combat de coqs. Et ça, pour le coup, c'est vrai que certains en ont fait partie, certains ont pu le voir. Et c'est une énergie qui a été quand même assez, voilà, assez ambiante. Par contre, on a le hasard qui montre vraiment que on repart peut-être on part sur quelque chose de totalement différent. De toute façon, c'est une nouvelle année, donc c'est comme ça. Mais il y a aussi cette idée peut-être de chance qui frappe à votre porte. Je dis à notre porte parce que ce tirage-là, je le fais aussi peut-être de manière plus générale. Mais c'est vrai que vous pouvez le voir vraiment, comme je l'ai dit, dans votre vie perso et peut-être élargir un petit peu. De toute façon, tout est lié, voilà. Mais il y a cette idée où le bonheur ou la chance frappe à votre porte, des choses que vous ne pouviez pas forcément imaginer jusque-là parce qu'il y a de réels changements et parce qu'il y a ce nouveau cycle. Mais avec le hasard, pour moi, c'est vraiment, ok, tout bouge. Tout bouge, mais ce n'est pas une grosse agitation compliquée, dure à vivre, cauchemardesque, tout ce que vous pouvez imaginer quand vous imaginez le pire. Pour moi, ici, cette carte de l'agitation est plutôt... Enfin, cette carte de hasard que je vois comme de l'agitation est plutôt bonne parce que ça peut aussi montrer, justement, comme agitation, bien quelque chose qui vient vers vous avec une petite caresse pour vous, une petite douceur. Donc moi, ça me rassure un petit peu, puisque j'ai cette impression où ici, il n'y a pas de question de c'est positif, c'est négatif, comme j'ai pu le dire avec la carte du cloître, surtout le cloître. Peut-être un peu moins la carte de feu, mais en gros, là, c'est comme si c'était une opportunité, l'opportunité vraiment de changer quelque chose, de changer peut-être ce qui a été mal vécu, de faire encore mieux si vous avez mis des choses en place. Enfin, il y a vraiment... C'est comme si c'était un nouveau départ qui était vraiment attendu. Vous voyez, quand on change d'année, voilà, on l'attend toujours un petit peu, mais bon, plus ou moins. Enfin, personnellement, non. Après, chacun, voilà. Mais j'ai l'impression que généralement, c'est quand même attendu. Et puis,
il y a des choses qui nous ont pas plu dans l'année qu'on a vécue, donc on se dit voilà, là c'est vraiment ok, là c'est le moment vraiment de repartir du bon pied, de mettre de nouvelles choses en place, c'est un réel renouveau, c'est après le chaos, après le gros changement, là c'est un équilibre qu'il va falloir mettre dans la vie, et donc c'est pour ça que c'est très attendu et qu'il y a ce besoin ici de vraiment en terminer. Mais il y a cette idée de il faut que ça cesse quoi. Enfin, c'est l'énergie que vous avez, je pense, là en pensant à 2021 et en envisageant 2022, qui sera une année très relationnelle. En plus de ça, on le voit ici avec la famille, mais ça montre aussi cette idée de structuration, de lien, de réflexion autour du lien. Là, j'ai l'impression que je vous parle carrément des énergies de l'année prochaine. D'ailleurs, sur Instagram, j'adore parler de numérologie, des cycles, des années, enfin ce genre de choses. Donc si vous avez Instagram, je sais que tout le monde ne l'a pas, eh bien n'hésitez pas à me rejoindre là-bas puisque bah, pour le coup, je vais en parler, peut-être pas beaucoup, je ne sais pas encore. J'ai déjà un post qui est prévu à cet effet, qui n'est pas forcément énorme, mais que je trouvais intéressant et justement pour l'expliquer rapidement, c'était pas mal. Mais je pense que j'entrerai un petit peu dans les détails parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai l'impression de me baser énormément sur 2022, alors que finalement, c'est ce tirage-là vraiment que je suis en train de lire. Attention, c'est vraiment les énergies du tirage, ce qui montre que vous êtes déjà dans cette énergie-là, dans cette optique, et que vous êtes prêt à faire ce bond dans 2022, là, pour ce dernier jour de l'année, où vous vous dites, ok, là, c'est vraiment un moment où vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous focaliser sur les réels liens, les personnes qui sont importantes pour vous ici. La sincérité, la vérité est très importante, que ce soit d'ailleurs avec des personnes avec qui vous avez un lien ou pas, lien du sang ou non. Ici, il y a cette idée de sincérité qui est importante, de choses... Quand je parle de structuration, c'est pas forcément des grosses règles, quoi. Mais il y a cette idée où vous avez envie de faire les choses bien et oui, il y a quelque chose comme ça et pour moi, c'est le lien entre les autres, c'est le fait de créer avec les autres. Ouais, le fait de créer ensemble, de savoir comment créer ensemble. Et c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Alors attention, moi je pars sur ça y est, on change d'année, c'est pour toute la planète. Pas du tout, enfin pas forcément. C'est vraiment quelque chose que vous faites aussi dans votre quotidien. Et justement, c'est important durant là les prochaines semaines, mois et même toute l'année là qui va arriver. C'est important de vous dire, ok, je dois penser par moi-même, je dois penser à moi, je dois être indépendant et j'ai ma pensée voilà qui m'est propre mais je vis avec les autres et je dois trouver ce juste milieu pour que tout le monde arrive à s'entendre ensemble. Et ça, c'est quelque chose que vous pourrez faire dans votre vie professionnelle, avec votre famille, vos proches, vos amis, dans votre couple. Il y a cette idée de j'ai pas envie de m'oublier lorsque je crée avec les autres, mais je dois faire avec parce qu'ils existent. En gros, c'est ça. J'ai l'impression de l'avoir dit de manière super froide, mais vous avez compris. Et ici, il y a cette carte du bonheur que j'avais limite mise de côté et oubliée. Pour moi, ici, il y a cette énergie de bonheur pour terminer tout de même cette année. Enfin, vous êtes plutôt pas mal hein, pour ce dernier jour, donc rassurez-vous. Alors, j'avais envie de faire une sorte de petit bilan, petite avancée dans le temps aussi pour aller en 2022, mais rassurez-vous, après, il y a les autres tirages qui arrivent. Mais c'est vrai qu'il y a cette énergie quand même de bonheur parce qu'il y a cette idée d'opportunité qui est vécue peut-être positivement avec peut-être beaucoup d'optimisme, tout simplement. Donc ça, c'est pas mal. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment cette hâte que tout débute, que tout commence, que tout change. Donc ça, c'est pas mal. Je ferai le tirage sentimental en dernier. Tu vois, une petite partie sentimentale. Là, je vais donc prendre cet oracle-ci. Tous mes oracles et tarots sont répertoriés sous la vidéo. Je pense que je ne l'ai pas dit au début. Mais vous pouvez regarder, il y a les liens. Donc c'est assez simple. J'ai pris un Béline. J'ai pris aussi donc, le chakra du cœur. Celui que je vous ferai en dernier. J'ai pris aussi cet oracle-ci. Et puis je vais m'arrêter là parce qu'après ça va vous faire un gros tirage. Ok, vous êtes fort, vous êtes forte, sachez-le, vous êtes capable.
Même si vous devez refaire les choses plusieurs fois, recommencer, même si ça ne s'est pas passé comme vous voulez, même si ça n'a pas été simple, même si vous avez l'impression d'avoir fait des erreurs, vous pouvez vous pardonner parce que vous n'avez pas à vous juger ou à vous sentir coupable. Au contraire, à un moment ça marchera, à un moment ça va fonctionner, à un moment ça marchera parce que finalement vous pouvez échouer dans la vie, c'est tout à fait normal. Mais au moins, vous avez tenté quelque chose et bon, je ne sais pas de quel domaine je vous parle, hein, vous verrez. Donc ça dépendra de chacun, je ne peux pas faire du cas par cas, hein, c'est différent selon chaque personne. Mais c'est vrai que vous pouvez échouer, c'est normal. Parce que là, il y a peut-être des personnes qui... je pense que je vais vous faire une autre rangée. Il y a peut-être des personnes qui n'arrivent pas à se dire ok, j'ai échoué. Mais c'est humain et à un moment, ça fonctionnera. Je vais essayer encore. Il y a cette idée-là. Alors attention, parce que si c'est sentimental, on peut être sur des retrouvailles avec quelqu'un, une réconciliation dont vous avez besoin pour retenter. Après, c'est à vous de voir. Mais ça peut aussi être un tellement nouveau départ que là, on parle même pas de personne de votre passé ou quelque chose comme ça. C'est juste, si vous repartez là sur une autre route, de toute façon, quand quelque chose se termine, quelque chose commence, eh bien, n'ayez pas peur, Enfin, c'est pas le moment de se lamenter. C'est pas le moment de s'en mettre plein la tête et de se critiquer ou de s'en vouloir. Au contraire, c'est le moment ici d'y aller, de faire, d'essayer. Peut-être aussi de ne pas vous précipiter, mais de réaliser que lorsque vous faites quelque chose, vous le faites par vous-même. Et du coup, le fait d'entreprendre ici l'action, toutes les actions que vous allez mettre en place, ce seront vraiment les vôtres. Et là, vous serez sûr que votre quotidien est réellement, enfin vous appartient réellement, vous voyez. Il y a cette idée où à partir du moment où votre action, eh bien c'est la vôtre, même s'il y a un échec, en tout cas quelque chose que vous pourriez prendre comme tel, c'est pas grave parce que vous avez essayé, que c'est à vous, que ça vous appartient, que ce ne sont pas les autres qui ont décidé. Et finalement, une sensation d'échec qui est vôtre vaut tellement plus qu'une réussite qui ne vous ressemble pas, qui vous est dictée et qui ne vous fait pas de bien. J'ai l'impression que vous allez vraiment vous battre pour vous, pour être vous. Et ça, c'est intéressant. Plus vous allez voir que ça marche, plus vous allez gagner en confiance et réussir à vous battre pour vous. Ah, ça, c'est intéressant. Parce que ici, on vous parle quand même du fait de mettre un peu vos rêves, là, de les mettre directement dans votre vie. En gros, de manifester ce que vous voulez réellement et pas ce que les autres veulent. Et puis, si ça fonctionne pas tout de suite, c'est pas grave. Ça fonctionnera un jour et puis sinon, vous ajusterez ça et puis vous verrez bien et vous allez vous faire du bien et vous amuser, vous faire sourire et trouver peut-être un endroit où vous êtes vous-même, votre repère. Vous allez vous respecter aussi et ça c'est très bien. Pensez plus à vous. Ouais. Moi je vois plus quelqu'un ici qui n'a plus peur de la solitude, qui peut la vivre avec le sourire, qui peut tout simplement réussir à vivre ici et ça c'est pas mal. On voit qu'une fin ici est inévitable. En gros vous avez besoin de retrouver le sourire avant même d'accéder à cette fin parce que c'est trop difficile pour vous de la mettre en place à partir du moment où vous n'avez pas confiance en vous. Donc déjà avec des petites choses, en vous amusant, en vous faisant plaisir, vous retrouverez la force de vous dire mais finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Et ensuite de stopper quelque chose, donc ça c'est pas mal. Mais pour ça, il faut déjà commencer à retrouver vos forces. Alors bien sûr, je vous dis ça, je dis pas que c'est simple, ça dépend des personnes, ça dépend de ce que vous vivez, mais c'est vraiment là, vous avez besoin déjà de vous dire, je peux le faire. Et ça change tout. Comme j'ai dit, je parle pas de cas extrêmes bien sûr, mais ouais, c'est déjà énorme. Bon, voilà ce qui ressort, l'amour de soi. Ce tirage est sentimental, peut-être que l'autre y était également, l'était également, étant donné que j'ai quand même des cartes qui vont dans ce sens. Vous avez besoin de vous écouter, vous avez besoin de vous faire du bien, vous avez besoin de vous réparer. Donc pour le coup, ça va être rapide parce que je vais pas m'attarder là-dessus. Ouais. Vous avez besoin d'écouter autre chose que vos peurs pour travailler sur vos peurs justement. Ça c'est intéressant, c'est que ici il y a quelque chose peut-être qui vous fait tellement peur que vous n'osez pas l'affronter. Et pour moi ici affronter, c'est vous respecter, c'est vous aimer
Et bon, bien sûr, c'est pas si simple que ça, hein. Peut-être que vous avez besoin d'être accompagné par quelqu'un pour ça, hein, bien entendu. Mais c'est intéressant parce que par la suite, vous aurez vraiment un réel bien-être qui fera que vous pourrez vous écouter dans vos prochaines relations. Et ça, c'est pas mal. Parce que moi, j'ai l'impression que là, vous êtes plus bloqué sur des choses qui sont pas du tout en lien avec l'amour, les émotions et tout ça. Si vous restez par exemple à un endroit, c'est pas forcément par amour, c'est par habitude, c'est parce que vous êtes coincé, c'est parce que vous n'avez pas les moyens de bouger, c'est parce que vous avez construit quelque chose, vous avez une maison en commun avec quelqu'un peut-être, vous ne savez pas exactement où est votre repère, où est l'endroit qui sera chaleureux pour vous. C'est comme si c'était des questions de logistique, questions pratiques ou financières qui vous empêchaient ici de vous donner l'amour dont vous avez besoin. Et l'amour est quand même plus important, en tout cas l'amour pour vous-même. Après, bien sûr, hein, on n'est pas non plus, on garde les pieds sur terre. Hein. Si vous êtes sur le point limite de vous retrouver à la rue demain, si vous agissez, ne vous dites pas les 12 oracles m'a dit de bouger, donc je vais y aller. Attention, on y va étape par étape. En plus de ça, tout à l'heure, je l'ai dit dans le tirage d'avant, la fin arrivera après avoir déjà mis quelques petites choses intéressantes en place. Donc pour moi, il y a vraiment ce travail à faire sur vous, de la compréhension à avoir, le fait peut-être de mettre un plan en place, peut-être de vous faire aider, et c'est important. Parce qu'il y a quelque chose dont vous avez besoin vraiment de sortir. Et c'est vrai qu'il y avait déjà cette notion de fin de cycle, de je sors de quelque chose par rapport au relationnel dans le tirage que j'ai fait pour la veille. Je m'en souviens très bien parce que je fais du coup les deux là d'affilée. Voilà. Mais ouais, non, vous avez besoin, vous allez réussir à vous écouter, mais pour ça, il faut accepter d'affronter des choses. Et là, ça va être comme un éclair de lucidité suite à ça et aussi un gros déclic, plus qu'un déclic, pour pouvoir bouger. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.